C'est ce qu'on les enseigne dans l'école occulte, dans les arts des sciences mystiques. Avant d'aller au combat, il faut connaître ton adversaire. Vu qu'elles connaissent ce qui est humain, elles vont se préparer d'abord. Elles vont se concerter, invoquer différentes espèces de démons. En fonction de leur initiation, les démons vont habiter, vont prendre corps, vont entrer en elles-mêmes, la cohabitation occulte, et ensuite maintenant aller combattre. La phase 3, la sortie mystique. Quelques minutes plus tard, les sorciers sortirent mystiquement de leur corps physique, en esprit, pour se rendre vers Kakane et moi, afin de nous réduire en silence, au silence. Ça veut dire quoi ici? Le démon, premièrement, quand ils vont faire des incantations, les démons vont entrer de la cohabitation, la première porte qui est la porte extérieure. Mais toi, quand une sorcière va faire une incantation et le démon apparaît, toi, tu ne verras pas le démon parce que le démon n'est pas physique. Le démon est spirituel. Il est esprit. Donc, tu passes à côté, tu vas avoir une femme qui va te parler seule. Tu vas dire, ah, elle est folle. Et pourtant, elle est en train de voir un démon. Et le démon, maintenant, va entrer en elle dans quel côté? Sans t'ouvrir les yeux, tu verras que le démon est en train d'entrer dans son corps. Oui, c'est. Mais le démon va se loger quelque part. C'est comme une maison. Quand tu entres dans une maison, il y a la chambre, il y a le salon, il y a les salons, il y a les salons, il y a les chambres, il y a la salle de bain, toilette, et ainsi de suite. Il y a plein de pièces. Mais il y a une pièce où tu dois réellement entrer, où tu dois te reposer, tu dois faire des choses. Donc le démon, il entre, il prend le possession, c'est-à-dire la cohabitation occulte dans l'esprit de la personne. Et pour qu'un démon entre dans ton esprit, il faut comprendre c'est quoi la sorcellerie véritable. Quand un démon entre dans ton esprit, c'est-à-dire il cohabite avec ton esprit. Et qu'en même temps qu'il cohabite avec ton esprit, on appelle ça la cohabitation occulte. C'est que ce sorcier-là n'est pas n'importe qui. Il faut comprendre ce que je dis. Parce que si un démon, en temps normal, te possède, c'est tous les trois êtres. Hein. Il prend le côté physique, c'est-à-dire la conscience du corps, donc tes émotions, tes désirs, tout. Il te contrôle. Il prend ton âme, l'âme, corps des désirs émotionnels, il prend ton esprit. Dès qu'il te possède dans les trois êtres, tu deviens un démoniaque. Oui, c'est ça un démoniaque. Quand le démon te possède dans les trois plans, tu deviens un démoniaque. C'est-à-dire ton corps, il se met à changer. Ils essaient de montrer ça dans les films d'exorcisme, où la personne commence à être comme une bête, arrangée, les dents sont sales, la blessure, les yeux changent de couleur, vomi, il y a plein de choses comme ça. Tu deviens comme une bête, et c'est le démon que tu ressens. Donc, c'est la possession démoniaque. On te voit comme un animal, tu ne ressens plus tout ça, c'est le démon qui a pris le contrôle. Ça, c'est la base de la possession démoniaque, dans les trois plans. Mais dans l'autre facette où il va te prendre dans les trois plans aussi, mais qui est la possession, c'est-à-dire, comme je dis, la cohabitation occulte. Pour arriver à ce niveau, c'est que, tu es un véritable sorcier, ou une vraie sorcière, ou une vraie nécromancienne. Parce que le démon est avec toi, il ne te contrôle pas totalement. Mais toi, tu penses que tu contrôles le démon et pourtant, tu es sous son emprise. Hein? Mais il te laisse un libre arbitre, donc tu penses avoir ce libre arbitre. D'aller faire des aromates, de manger ce que tu veux, oui, mais tu es sous son emprise. Mais tu n'es pas démoniaque, c'est-à-dire tu n'es pas possédé démoniaquement. Donc, vous voyez, c'est pour ça que quand il y a la cohabitation occulte, le démon habite en toi en tant que cohabitation occulte dans la dimension de ton esprit. Ça veut dire que le démon peut te faire voir des choses à distance qu'en temps normal, tu ne peux pas voir. C'est-à-dire à plusieurs de milliers de kilomètres. Le démon, il regarde. Et toi, tu vois à travers ses yeux. Tu vois à travers ses yeux. Et c'est là que tu vois les choses. Tu vas passer par la porte. Tu vas passer par le mur.
tu penses que c'est toi qui as les pouvoirs. C'est le démon qui passe à travers le mur, mais vu qu'il a cohabité avec ton esprit, il donne la capacité à ton esprit à traverser dans le mur là, parce que vous êtes en cohabitation occulte. Vous pensez quoi? Devant eux, ils vont imaginer les sorcières, elles vont la télékinésie ou bien il va faire comme ça les mutants dans X-Men. Les X-Men, tous, ce sont des sorciers. Ce sont des magiciens, ce sont des sorciers. Vous voyez les trucs fantastiques, vous pensez que, ah non, c'est la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Donc, quelqu'un comme ça, là, comme le professeur Xavier, c'est un sorcier suprême. Et il a une école de sorcellerie. Il entraîne les mutants. Les mutants, c'est quoi? C'est des sorciers. On va montrer Cyclope, ce qu'on appelle Scotch, celui qui lance les rafales. Il a deux yeux. Pourquoi on ne met pas deux visières? On met juste un seul truc. Ça va représenter un démon Cyclope qui est derrière lui. Mais vous ne pouvez pas voir cela. Il y a le crapaud. Il lance sa langue comme ça, il attrape les adversaires, les balance. C'est un démon crapaud qui le possède. On va montrer Kitty, elle est immatérielle, elle passe à travers les murs. Ça, c'est une sorte de démon qui fait ça. Donc, les sorciers qu'on peignait au Moyen-Âge, on avait des pouvoirs mystiques, elle tuait des gens à distance, elle levait quelque chose comme ça sans toucher physiquement, la chose se levait. C'est le démon qui est en train de lever quelque chose dans la pièce, mais toi, tu ne vois pas. Et elle va lever les bras. Et le démon est en elle, et c'est le démon qui l'est. Donc, elle pense que c'est elle-même qui a le pouvoir de le faire. C'est pour ça que quand le démon quitte, ton pouvoir il disparaît. Tu ne peux plus rien faire parce que le démon est parti. C'est lui qui faisait ces choses.